Tu veux te lancer à ton compte en 2025 mais tu ne sais pas par où commencer? Le statut auto-entrepreneur est probablement le premier mot que tu as tapé sur Google. Et pour cause, c'est le statut le plus simple, le plus rapide à créer et le plus utilisé en France. Mais il y a des choses qu'on ne te dit pas. Des plafonds, des pièges, des erreurs que font presque tous ceux qui se lancent sans s'informer. Dans cette vidéo, je te donne tout ce qu'il faut savoir avant de cliquer sur Créer mon auto-entreprise. Reste jusqu'à la fin parce que la partie sur les charges et les plafonds, c'est celle qui va te faire économiser le plus d'erreurs. Partie 1. C'est quoi exactement le statut auto-entrepreneur? L'auto-entrepreneur, officiellement appelé micro-entrepreneur depuis 2016, c'est un régime simplifié qui te permet d'exercer une activité commerciale, artisanale ou libérale de façon indépendante. Concrètement, tu crées ton activité en ligne en moins de 15 minutes sur le site du guichet unique et tu es opérationnel dans les 24 à 48 heures. Pas de comptable obligatoire, pas de bilan annuel, pas de capital de départ. C'est ça qui attire autant de monde vers ce statut. Mais cette simplicité a un prix et on va en parler tout de suite. Partie 2, les plafonds de chiffre d'affaires. C'est le point le plus important à retenir. En 2025, le régime micro-entrepreneur est soumis à des plafonds de chiffre d'affaires annuels. Si tu dépasses ces plafonds, tu bascules automatiquement vers un régime fiscal classique avec des obligations comptables bien plus lourdes. Voilà les chiffres à connaître. Pour une activité de vente de marchandises, le plafond est de 188 700 € par an. Pour une prestation de services relevant des bénéfices industriels et commerciaux, il est de 77 700 €. Pour les professions libérales relevant des bénéfices non commerciaux, c'est également 77 700 €. Ces plafonds ont été revalorisés ces dernières années, mais attention, si tu les dépasses 2 années de suite, tu sors du régime micro. C'est automatique et beaucoup de gens sont surpris quand ça arrive. Partie 3, les charges sociales. Deuxième point crucial, les cotisations. En tant qu'auto-entrepreneur, tu paies des charges sociales calculées directement sur ton chiffre d'affaires, pas sur ton bénéfice, sur ce que tu encaisses. En 2025, les taux sont les suivants. Environ 12,3% pour la vente de marchandises, environ 21,2% pour les prestations de services commerciales et environ 23,1% pour les activités libérales. Ce que ça veut dire concrètement, si tu fais 3 000 € de chiffre d'affaires dans le mois en prestations de services, tu vas reverser environ 636 € de charges sociales. Il te reste 2 364 €. C'est important de l'intégrer dans ta façon de fixer tes prix dès le départ. Partie 4. La TVA, le piège que personne n'explique. Par défaut, en tant qu'auto-entrepreneur, tu es en franchise de TVA. Ça veut dire que tu ne factures pas la TVA à tes clients et tu ne la récupères pas non plus sur tes achats. Sur tes factures, tu dois obligatoirement mentionner la mention TVA non applicable, article 293b du CGI. C'est légal, c'est normal, mais beaucoup de gens l'oublient et se retrouvent avec des factures non conformes. Maintenant, quand est-ce que tu deviens redevable de la TVA? Quand tu dépasses les seuils de franchise, qui sont en 2025 de 91 900 € pour les activités de vente et 36 800 € pour les prestations de services. À partir de là, tu dois facturer la TVA, la reverser à l'État et faire des déclarations régulières. C'est un changement important dans ta gestion. Partie 5. La protection sociale. Un point que les gens sous-estiment énormément. En tant qu'auto-entrepreneur, tu cotises, donc tu as une protection sociale. Tu es affilié à la sécurité sociale des indépendants. Mais cette protection est proportionnelle à ce que tu gagnes. Si tu ne fais pas de chiffre d'affaires, tu ne cotises pas et donc tu ne valides pas de trimestre pour la retraite. Pour valider un trimestre en 2025, tu dois avoir généré un minimum de chiffre d'affaires dans l'année. C'est pour ça que l'auto-entrepreneur n'est sans pas toujours le meilleur statut sur le long terme si tu construis un vrai business. On en parle dans une prochaine vidéo sur la SAS, avantages souvent oubliés. On a beaucoup parlé des contraintes, mais soyons honnêtes, ce statut a des avantages réels. Premier avantage, la création est gratuite et instantanée. Deuxième avantage, si tu ne fais pas de chiffre d'affaires, tu ne paies rien. Zéro charge. C'est idéal pour tester une activité sans risque. Troisième avantage, la comptabilité est ultra simple. Tu tiens juste un livre de recettes et tu déclares ton chiffre d'affaires chaque mois ou chaque trimestre sur le site de l'URSSAF. Quatrième avantage, tu peux cumuler ce statut avec un emploi salarié ou des études. Oui, tu peux être étudiant et auto-entrepreneur en même temps, totalement légalement. Partie 7. Les erreurs les plus fréquentes. Erreur numéro 1, ne pas ouvrir de compte bancaire dédié. C'est obligatoire au-delà de 10 000 € de chiffre d'affaires annuel, mais je te conseille de le faire dès le premier jour.
Ça simplifie tout. Erreur numéro 2, ne pas mettre de côté pour les charges. Beaucoup de gens dépensent tout ce qu'ils encaissent et se retrouvent à sec quand l'URSSAF envoie l'appel de cotisation. Mets systématiquement de côté 25% de chaque encaissement. Erreur numéro 3, mal choisir son code APE. C'est le code qui définit ton activité. Si tu choisis le mauvais, tu peux être soumis à de mauvaises règles. Prends le temps de bien le sélectionner lors de la création. Erreur numéro 4, ne pas déclarer à zéro. Si tu n'as pas fait de chiffre d'affaires dans le mois, tu dois quand même déclarer zéro sur le site de l'URSSAF. Si tu ne le fais pas, tu risques une pénalité. Conclusion, l'auto-entrepreneur, c'est le meilleur statut pour démarrer. Simple, rapide, sans risque financier. Mais c'est un statut de démarrage. Pas forcément celui sur lequel tu vas construire un empire. Quand ton activité grandit, que tu dépasses les plafonds, ou que tu veux t'associer avec quelqu'un, il faudra passer à autre chose. Dans la prochaine vidéo, je te compare la SAS, la SASU et l'EURL pour que tu saches exactement quand et comment évoluer. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi. On publie chaque semaine du contenu business et juridique simple pour que tu prennes les bonnes décisions dès le départ.